Messieurs et dames, bonjour et bienvenue à votre émission Espace Impact. Aujourd'hui, Espace Impact, nous allons recevoir pour vous un haut cadre de l'UDPS. Il est président national d'une structure de l'UDPS qu'on appelle COPO. Il s'appelle Maître Passim Bayo, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour patient, c'est un plaisir de te retrouver après un long moment, mais j'étais surpris de te voir soudain parmi ceux des journalistes qui couvraient notre manifestation d'il y a 2-3 jours. Oui, c'est la manifestation que vous avez tenue à Lubumbashi, une marche de soutien au chef de l'État et FARDC. Cette manifestation était une réussite ou un échec? Mais vous avez été là. Vous avez été là. Vous avez vu, la fédération était présente? Vous avez vu combien les parterres étaient archi-combles. Non seulement archi-combles. L'UDPS a poursuivi 2 ou 3 objectifs. Le premier objectif, c'est qu'il fallait soutenir nos FARDC et prouver à la face du monde que Kagame est en train d'écrire ses dernières lettres de déclin. Il s'est amusé avec beaucoup de régimes. Kagame a profité de l'état de santé du maréchal pour le poignarder dans le dos. Il a profité de la confusion dans laquelle ils ont donné naissance à l'AFDL 3 ans après assassiner Laurent Désiré Kabila. Il a profité du caractère extranécratique du régime de Kabila hier. Mais écoutez, aujourd'hui, il est en difficulté. Pourquoi? Puisque Félix Tshisekedi ne vient ni d'un mouvement politico-militaire, ni d'un mouvement de rébellion. Il vient de la rue. Donc il n'est redevable à personne. Il n'est même pas parti à des conventions politico-militaires. Et nous avons voulu le faire constater à la face du monde. Dieu merci, pendant que nous étions en train de marcher, le Sénat américain était en train de hausser le ton. On était en train de rappeler qu'il fallait arrêter l'aide de 147 millions de dollars que l'on donne chaque année au Rwanda. Ça voudrait dire que sous Félix Tshisekedi, le déclin de Kagame a sonné. Pourquoi? Puisque le sang de l'homme ne pardonne jamais. Nous avons totalisé environ 10 millions de morts à cause de cette sale besogne qui vient de Kigali. Le Rwanda nous a suffisamment causé du tort. Oui, Et puisque nous avons constaté que c'est lui le maître et le bras séculier du M23, il était donc important que nous puissions soutenir la victoire de nos FARDC. Je vous signale que depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, il a trouvé 193 groupes armés. 48 ont décidé de déposer les armes et signer les accords de leur retour, de leur insertion en vie sociale. Pour tout le Nord Kivu que vous voyez là, la seule force négative qui reste, c'est le M23 qui se trouve dans un triangle de Bunagana. Les ADF Nalou et le Codeco se trouvent dans la province de l'Ituri où toutes les bases névralgiques ont déjà été tamisées et nous avons su réduire 70% au moins des forces négatives dans l'Ituri. Les actes sporadiques qu'ils posent, ils les posent simplement au nom de l'islamisation dans laquelle ils ont été embobinés. Bref, je dis qu'en dehors du soutien au FARDC, on ne pouvait pas soutenir le FARDC sans soutenir le commandant suprême, qui est le président de la République. Voilà pourquoi ce sont ces 2 éléments principaux, en dehors du fait que c'est tombé à l'occasion de la réunification de tous les enfants du parti qui ont décidé de se souder les coudes, puisque notre dénominateur commun, c'est 2. Nous avons l'UDPS et nous avons le président de la République qui est notre couronnement de 37 ans de lutte. Ok, Maître Passy, vous dites que vous avez soutenu les FARDC, ils ont tout fait tel que vous expliquez là. Et vous savez que Bunagana jusqu'à présent est encore sous contrôle. Il faut préciser que ce n'est pas tout Bunagana qui est sous contrôle d'M23. Oui. Je parle bien d'un triangle frontalier. Et cela prouve que jusque-là, les FARDC n'ont pas encore fait quelque chose. Non, puisque nous sommes... sous Kabila, Bunagana n'était pas sous contrôle. Non, et ça fait mais presque sous Kabila, un mois et les quelques jours. M23 étaient jusqu'à Goma pour ton information. Un mois et quelques jours, les M23 contrôlent toujours Bunagana. C'est là que je dis, il ne faut pas comparer la manière dont la guerre a été faite sous Kabila. Sous Kabila, la guerre a été faite comme dans une espèce de fourre-tout. Je vous informe qu'en 2013, le M23 est arrivé jusqu'à Goma. Mais ils n'ont pas fait de jour. C'est là que je dis, mais sous Félix Tshisekedi, ils n'ont même pas atteint la totalité de Rutshuru. Puisqu'il faut des kilomètres pour arriver à Goma. Je signale que le M23 sont dans un triangle de Bunagana,
faisant frontière entre la RDC et l'Ouganda. Et pourquoi nous ne les avons pas boutés jusqu'ici? C'est puisque l'ONU avait demandé, au nom du chapitre 8 des Nations Unies, que le président de la CIGL, qui est le président Lorenzo Francao, puisse organiser les bons offices entre le président Tshisekedi et le dictateur rwandais. Et c'est de cette manière-là que nous nous sommes retrouvés en Angola. Vous comprendrez pourquoi les 2 militaires rwandais qui avaient été arrêtés avec des documents à l'appui ne sont jamais retournés au Rwanda. Ils sont jusqu'ici gardés en Angola. Pourquoi? Puisque le président angolais, c'est lui le président de la CIRGL. Et à l'occasion, il avait été décidé qu'il y ait une espèce de cessez-le-feu et que nos amis, je peux appeler nos amis, mais c'est par erreur, mais nos ennemis du M23 puissent rentrer dans leur pristine état, c'est-à-dire quitter notre territoire. Et quand les FARDC respectent le cessez-le-feu, ce n'est pas une faiblesse. Nous respectons les normes du droit international public en matière de droit de la guerre. Ok, les normes du droit international aussi, est-ce que ça autorise aussi au peuple congolais de s'attaquer à la MONUSCO, puisqu'on a vu que la MONUSCO a été vandalisée, on a pillé, il y a même des morts du côté même de la population. Est-ce que c'est correct que la population se prenne en charge pour s'attaquer à la MONUSCO? Pour eux, c'est la MONUSCO qui serait à la base de tout ce qui se passe à l'Est. Bon, il ne s'agit pas de dire qu'il faudrait que la population se prenne en charge. Je vous dis que la population n'a posé que des actes protestataires que nous sommes en train tous de regretter, comme le porte-parole du gouvernement a eu à pouvoir le faire. Je dis qu'il s'agit là d'un acte protestataire. La masse n'a pas d'âme. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que, est-ce que la population, dans sa manière de comprendre la situation qui se passe dans l'Est du pays, en a ras-le-bol? Je suis tenté de dire oui sans le dire. Pourquoi? Puisque quand vous regardez la mission de la MONUC, elle est différente de la mission de la MONUSCO. À quel niveau? Dans la mesure où, lorsque vous regardez le déshydratat de la MONUSCO, il lui est même reconnu le droit interventionniste. Vous comprenez? À une certaine époque, il y a quelques mois, lorsque les M23 ont bombardé un hélicoptère de la MONUSCO, la MONUSCO avait décidé de se battre aux côtés des FARDC. C'est ce que la population veut voir. Je vous rappelle que lorsque nous avons signé des accords de forces conjointes avec l'Ouganda, la MONUSCO est montée sur le toit, mais nous devons, cet accord ne peut pas être signé et mettant la MONUSCO à l'écart. Nous avons dit, ok, venez aussi voir ce qui se passe. Et la MONUSCO avait décidé de se battre aux côtés des forces conjointes. Ça veut dire que la population veut comprendre pourquoi ça a été fait il y a quelques mois et que ça n'a pas été fait aujourd'hui. Donc on peut comprendre que la MONUSCO est aussi complice. Je ne vais pas parler de la complicité en tant que responsable politique. Je voudrais simplement demander à la MONUSCO de savoir comment joindre l'utile à l'agréable. La seule question que la population se pose, pourquoi vous avez participé aux forces conjointes contre les ennemis de la République? Pourquoi vous avez participé aux côtés des FARDC contre l'M23 après le bombardement de votre hélicoptère et que vous ne le faites pas aujourd'hui? Il est effectivement des choses que la MONUSCO fait aux côtés des FARDC, par exemple en matière d'information, en matière de logistique. Mais finalement, qu'est-ce que la population veut? Vous ne pouvez pas faire au-delà de 20 ans d'émission onusienne sans résultat adéquat. C'est ce qui préoccupe un peu la population. C'est-à-dire, la population a fait une protestation, je dirais, humaine et ontologique, mais qui ne surplombe pas les raisons juridiques de la MONUSCO. Donc nous devons être équilibrés sur cette question. Oui. Vous ne voyez pas qu'on va donner raison à Joseph Kabila Kabange qui avait demandé à la MONUSCO de mettre fin à sa mission en RDC aux Nations Unies, de voir comment la MONUSCO pouvait terminer sa mission. Et ce qu'il avait demandé, il avait totalement raison, c'est que la population lui donne raison. Mais pourquoi vous dites qu'il avait totalement raison? Vous parlez à l'affirmatif ou à l'affirmative? Mais la population donne raison à Joseph Kabila que la MONUSCO population ne lui donne pas raison. Pourquoi? Bien qu'ils ont mal agi non. En pillant les biens de la MONUSCO. Il avait été suspecté en son temps. Oui. Le désir de voir la MONUSCO partir, puisque l'individu n'avait pas besoin de quitter le pouvoir. Et que si la MONUSCO était partie,
il resterait le seul maître à bord. Puisque la MONUSCO, dans la mission en tant que MONUSCO, pas en tant que MONUC, Oui. elle contrôle aussi l'actus politique comme ça s'est fait au pays. Et donc il est tout à fait évident qu'à cette époque-là, que cette demande ait été rejetée. Deuxième faiblesse de cette demande, comment il pouvait, lui, demander que la MONUSCO parte? Puisque Tshisekedi, qui est venu une année et demie après ce discours-là, à la tribune des Nations Unies, il a trouvé 193 groupes armés. Ça veut dire la demande qu'il faisait là voulait exposer la population congolaise à l'Holocauste. Donc, écoutez, le temps du départ de la MONUSCO, c'est le temps que nous avons négocié avec eux. Il ne reste que quelques mois pour qu'ils partent. Et donc, il faudra se séparer avec la MONUSCO avec des fleurs, au lieu de se séparer avec la MONUSCO avec des insultes. Et avec ce qui se passe, c'est comme si maintenant on les insultait. Non, écoutez, c'est une question impondérable. Ce n'est pas la première fois que les gens se sont attaqués à la MONUSCO. J'étais encore étudiant. Mais nous nous sommes attaqués à la MONUC. Pourquoi? Puisqu'à cette époque-là, le RCD, c'est pas le RCDN, KML et tout ce qu'on raconte là, tous ces mouvements politico-militaires qui étaient pour la plupart sous bénédiction du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi, il y a des massacres qui sont arrivés dans certains territoires de notre pays pendant que la MONUC laissait passer les rebelles occuper des territoires. Et à cette époque-là, nous avons protesté. Donc, il ne faut pas dire que c'est la première fois que la population réagit. Et même à Goma, là-bas, ce n'est pas la première fois que la population réagit. Je pense qu'en tant qu'organisation des Nations Unies, qui n'est là que pour la paix, elle doit comprendre mais quel est le pourquoi de la protestation de cette population. Voilà pourquoi, moi, en tant que responsable politique, je ne peux que condamner le mal d'où il vient. On a toujours dit que le mal reste mal, même s'il est commis par le pape. Oui. Mais entre-temps, est-ce que nous pouvons réfuter le désir de voir la paix totale dans notre pays exprimée par la population? Mais la réponse, c'est non. Pourquoi? Puisque c'est la mission pour laquelle la MONUSCO est là. C'est le chapitre 7, d'ailleurs, qui est entré en danse. Le chapitre 7 du Conseil de la Charte des Nations Unies. Donc, il ne faudra pas que les gens essayent de mélanger les choux et les chèvres. La demande postulée par Kabila en son temps était non avenue. Ok, maître, on change de chapitre. On parle un peu de l'actualité aussi au pays. Jean-Marc Kabound a quitté l'UDPS. Vous l'avez radié du parti, humilié de toutes sortes, des mots qu'on a utilisés sur lui. Et aujourd'hui, il a déclaré qu'il sera candidat président de la République. Il dénonce les détournements au sommet du pays, les tribalismes, les racismes, tout ce qu'il a raconté. Et dans les camps de l'UDPS, on a senti déjà qu'il y a des agitations, des réactions par-ci, par-là. Et vous aussi, je sens déjà qu'il y a déjà la matière qui veut déjà sortir. Vous ne trouvez pas que c'est déjà une faiblesse, quelqu'un qui gérait les partis, qui a mené les partis au sommet? Si aujourd'hui, Tshisekedi est président de la République, c'est la diplomatie de Kabound, et ce que Kabound dit, on peut dire que c'est la vérité. Et il a toute la carte de l'UDPS. Ça peut être aussi une faiblesse pour vous en 2023. Vous avez dit beaucoup de choses à la fois. On dirait que c'est une question labyrinthe que vous me posez. D'abord, Kabound n'a pas trouvé le parti dans le caniveau. On lui a laissé le parti. Attendez, il était dans le parti. C'est le Sphinx délimité qui cherchait un originaire de l'ex-Katanga qu'il fallait nommer comme secrétaire général, puisqu'il était en train de faire la ronde, puisque c'est lui-là qui devait nommer, remplacer Mavungu, qui était secrétaire général de la province du Bas-Congo. Et c'était la ronde que nous étions en train de faire de province, puisqu'on appelle ça en sociologie politique de la géopolitique positive. C'est ainsi que l'identité est présentée comme telle. Le Sphinx a décidé de le prendre d'une fédération de l'arrière et arrière-pays, puisqu'il faut dire qu'à cette époque-là, Kamine était l'arrière de l'arrière-pays. On l'a pris, on l'a hissé au créneau du parti. Il ne faut pas dire qu'il a hissé le parti. Je dis qu'un autre élément qui entre en ligne de compte, Kabound a trouvé ce parti grand. Quand il a été nommé secrétaire général, le parti venait de participer à une élection générale où nous avons battu Kabila. Et Kabila, les jours de sa prestation de serment, reconnaît
que les élections de 2011 ont été entachées de beaucoup d'irrégularités. Donc il ne faudra pas aussi donner beaucoup de fleurs à quelqu'un pendant que la réalité institutionnelle du parti est telle. J'ai dit que, au nom de l'honnêteté scientifique, je peux oser dire qu'ensemble nous avons été dans une espèce de synergie, dans une espèce d'osmose, et nous l'avons soutenu. C'est après la mort du sphinx délimité. Pourquoi? Puisqu'il est un principe biblique qui dit que le berger sera frappé et les brebis se disperseront. Mais l'UDPS a fait l'exception. Le berger a été frappé et les brebis ne se sont pas dispersées. Et les brebis qui ne se sont pas dispersées ont gardé qui comme secrétaire général? Nous avons gardé Jean-Marc Kabound. Puisque si nous n'avons pas été là, nous en tant que charpente existentielle du parti, lui non plus n'allait pas exister. Donc il ne faudra pas que ce rendez-vous du donner et du recevoir puisse être jeté à la poubelle. À propos de sa sortie médiatique, j'ai dit que cette sortie médiatique, elle est non seulement ratée, elle a été aussi accompagnée de mensonges. Quand j'étais en train de suivre l'individu parler, j'avais l'impression que c'était de la bambinerie, c'était de la puérilité. Et puis, il a ressorti l'image d'un individu que l'on appelle en sociologie politique. Il a fait preuve de l'antagonisme des frustrations. Vous dites que Kabound a quitté l'UDPS, mais il n'a pas quitté l'UDPS maintenant. Il y a quelques mois qu'il a été radié du parti. C'est-à-dire qu'il ne faisait plus partie de l'UDPS. Alors, à l'occasion de la sortie de son parti, les gens pensaient qu'il allait expliquer quelle est l'idéologie de son parti, quel est l'idéal, quelle est la doctrine de son parti, etc. etc. Expliquez pourquoi on l'a chassé de l'UDPS. Non, mais écoutez, sinon vous n'allez pas prendre en compte ce qu'il dit sans prendre en compte la réaction du secrétaire général. Kabound, ce qu'il a dit là, c'est un discours de consommation pour les Quinois, pas pour nous les Chabiens ici. Mais le secrétaire général, ce qu'il a dit, on a senti qu'il n'avait pas... C'est vous qui avez senti. C'est vous, son compagnon de jour et de nuit. Vous commencez à dire qu'il a pris une carrière d'autrui, il a fait telle maison. Mais ce n'est pas, c'est là que j'ai dit. Lui d'ailleurs, lui qui expliquait, le secrétaire général, il parlait en tant que Quinois. Mais qu'on vienne nous poser à nous, les Chabiens, on va leur parler de telle carrière, des Sassés, on leur parlera des catéchètes, on leur parlera des morts qu'il y a eu dans des carrières. Est-ce que tu sais qu'il y a des termes comme intégrité, il y a des termes comme leadership, il y a des termes comme gestion ou bonne gestion. C'est des termes que Kabound ne peut pas utiliser. Vous avez vu dans cette ville, 2 factions de l'UDPS se battre jusqu'à l'écoulement du sang. Vous connaissez qui était à la base? C'était qui? C'était vous-même, Al-Boumbachi. On a dit qu'il y a des députés. Mais c'était lui, c'est du mensonge. En fait, il n'a pas compris qu'en politique, il faut multiplier le nombre d'amis et diminuer le nombre d'ennemis. En politique, les incorrigibles finissent comme ça. Leurs lettres de déclin sont proches. Lui a promis à la base ici, après que nous ayons pris le pouvoir, un meeting devant Madini. Il dit à la base qu'il présente 2 fédéraux. La population a commencé à vociférer des injures en lui demandant « Prends ces 2 fédéraux, mets-les dans ton sac et rentre avec Akin. Nous avons besoin que tu nous retournes au nouveau comité fédéral. » Il dit « Comme chez nous, c'est la base qui décide. La théorie de la pyramide renversée, d'ici 14 jours, je vais vous pondre un nouveau comité fédéral qui sera d'ailleurs chapeauté par des jeunes. » Mais il a été acclamé comme dans une église. Mais pendant qu'il parlait, où est-ce que moi j'étais? J'étais avec lui à la tribune. Les députés dont tu parles là, c'est lui qui les a présentés au public à la tribune. Le secrétaire général adjoint de l'époque, bon, il l'est encore, Rubens Mikindo, qui fut ministre des hydrocarbures, était avec lui à la tribune, puisqu'il est venu avec lui d'Ekin. Mais il a pris 1 année et 8 mois. Pas pour respecter la promesse qu'il avait faite. Mais pour refaire presque la même chose. Pour chose. reconduire les clients dans l'objectif de plomber le Congrès, puisque sachant que ce sont les fédéraux qui votent au Congrès, et il préparait une espèce de cabale comme telle. Est-ce qu'un monsieur comme celui-là peut-il parler de leadership? Non. Mais va dans des gouvernorats ici, au Lualaba et au Katanga. Mais personne ne parle en bien de lui. Pourquoi?
puisque les gens parlent toujours de fiafio, de la circulation d'espèces tonnantes et trébuchantes, que des émissaires venaient en son nom récupérer de l'argent dans des gouvernorats ici, etc., etc. Par moments, il s'est comporté comme une autorité caporaliste. Il suffisait simplement d'un seul appel. Les gouverneurs tremblaient et ils étaient obligés de bouger les dames jambes. Donc c'est pour te dire que cette sortie médiatique est une sortie médiatique non seulement précoce, mais aussi non mûrie. Voilà pourquoi ça s'appelle un saut dans le vide. Voilà qu'aujourd'hui, cette sortie médiatique commence à lui causer des arrois. Non, c'est les régimes actuels qui commencent à les mettre mal à l'aise parce que vous avez senti qu'il a attaqué le régime, il a donné toute la vérité et il paraît qu'il y a même des policiers qui sont venus à sa résidence pour récupérer des véhicules de l'Assemblée. Il serait envoyé par le premier vice-président actuel qui est de l'UDPS, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et tout ceci, c'est pour les mettre mal à l'aise, alors que s'il fallait récupérer des véhicules, on allait récupérer tout ce temps. Il est député national. Ça ne veut pas dire que quand vous l'avez chassé de l'UDPS, il a cessé d'être député. Et les véhicules qu'il a, c'est au nom des... Finissez la phrase. Les véhicules qu'il a, il a eu ça en tant que député national. Et pourquoi envoyer la police pour la récupérer? Les véhicules des députés nationaux ou des députés nationaux, tous, au nombre de 500, ce sont les palissades. Et tout le monde le sait. Mais je voudrais vous dire... Mais c'est que le professeur Mbata a envoyé des policiers pour récupérer ces véhicules? Non, d'abord, il n'y a pas de preuve. Je ne connais pas très bien c'est qui est chargé de la logistique. Mais il me semble que ça doit être Madame le rapporteur ou Madame Kester, quelque chose comme ça. Non. On a cité abusivement les noms du On peut toujours citer pour, comme il est de l'UDPS, pour jouer aux détracteurs. Et surtout que vous êtes sans savoir qu'à l'époque où lui régnait en roi télé, le professeur Mbata était en train de s'opposer à certaines actions qu'il posait. Et puis je signale qu'à cette époque-là, nous, on lui témoignait solidarisme. Puisqu'un fou m'a posé la question de savoir, mais pourquoi vous n'avez pas sorti ça au dehors? J'ai dit, mais les statuts de l'UDPS sont consacrés, une doctrine qu'on appelle le solidarisme. On ne peut pas sortir au dehors la nudité d'un combattant. Sauf si le combattant se livre lui-même au dehors à l'Holocauste, comme lui l'a fait. Et là, nous en profitons, nous gardons notre flambeau du parti et nous entrons tous en danse. Vous l'avez appelé hier 500 gigas. Vous dites 520 gigas. Ce sont les noms de la maison. Que vous lui avez Je te dis qu'il n'est pas le seul à avoir bénéficié d'un sobriquet populaire à l'UDPS. Il y en a eu plusieurs. Tu comprends? Je te signale que Kibasa est appelé Simba, lion, à l'UDPS. Vous-même, on vous appelle Ingeta. Voilà, je te signale que Étienne Tshisekedi a été appelé le leader charismatique. Le dernier, nous, qui a transcendé les générations, c'était le Sphinx. Tu comprends? Comme pour prouver à la face du monde qu'il avait atteint les proportions des leaders incontestés, incontestables. Tshisekedi, Félix lui-même, il a été appelé Ranger. Jacquemaine Chabani a été appelé jeudi serveur. Tu comprends? C'est-à-dire chacun des autorités du parti a un sobriquet qu'à la base on lui donne. C'est une espèce de preuve d'osmose entre le leader et la base. Mais écoutez, si vous ne faites pas attention, vous ne savez pas gérer l'apogée, le déclin se frappe à votre porte. Et c'est ce que je reproche à Jean-Marc. Il n'a pas su gérer sa gloire. Il n'a pas su gérer sa gloire. Il faut voir comment il a chassé autour de lui, il dit chasser, c'est-à-dire autour de lui, toutes les têtes pensantes sont parties. Il a gardé des courtisans. Et quand, dans les études de leadership, vous gardez des courtisans et vous chassez les têtes pensantes, vous devenez l'homme le plus faible tous les jours de la vie. Et puis vous dites que c'est le régime en place qui les prend d'assaut. Mais mon frère, les gens comprennent de travers le mot état de droit. Tu sais comment on le définit, l'état de droit là? Il y a une définition de la rue de l'état de droit. On considère l'état de droit comme une personne qui émet des règles, non seulement qui les respecte, mais qui les fait aussi respecter. C'est une définition allemande qui avait été donnée comme ceci. Et c'était la première au monde qui a fait la conquête des sciences universitaires en sciences. Est-ce que vous n'avez pas peur de Jean-Marc Kabound aux élections 2023? Nous n'avons pas peur de Jean-Marc. Est-ce qu'il connaît toutes les stratégies du parti? Non, écoute, le parti est un parti de pyramides renversées. Nous ne sommes pas un parti politique paroissial, comme dans certains partis politiques où quand les leaders tonnent, c'est tous les membres du parti s'alignent et ils en deviennent par moments grégaires, comme je vois le comportement de Franck Diongo.
Je te signale que l'UDPS est un parti politique idéologique. Donc Franck Diongo a frappé fort. Laissez-moi parler, je vais y arriver. Oui. Je vais y arriver. Nous sommes un parti politique idéologique, à nature contestataire et protestataire. Le seul parti politique qui tape sur les autorités de son parti quand ça ne va pas, c'est l'UDPS. On n'a pas vu ça quelque part ailleurs ou nulle part ailleurs. Donc c'est pour vous dire, quand il n'y a pas de la peur là, c'est juste pour informer ceux qui suivent RFI qu'il ferait fortune. Il a quoi comme base lui? Quel est son fief à lui, Kabound? Il n'a pas de fief. Kingabwa, où il a été élu, il sait qu'il existe un baron de Kingabwa qui est vice-gouverneur aujourd'hui de Kinshasa. Moulumba, Jekoko. Vous comprenez? Ça veut dire que quand quelqu'un fait une sortie médiatique où il transgresse la loi, l'état de droit aussi c'est quoi? C'est que la loi doit être appliquée. Vous dites qu'il a parlé, non, il y a des détournements et de l'argent. Vous connaissez les infractions qui sont réunies là-bas? En dehors du fait, lui qui est étudiant en droit, je pense que... Et votre collègue juriste? Non, il n'est pas mon collègue juriste. Moi, je suis son ancêtre. Ah bon? Bientôt, j'aurai 15 ans de profession comme avocat et 15 ans d'enseignant. Tu comprends ce qui se passe? Ça veut dire, je ne peux pas... Vous pouvez être même son enseignant. Je dis, moi, je viens de totaliser 15 ans comme enseignant. Ça veut dire que vous allez conclure autant que vous voulez. L'enseignant ne fait pas la polémique avec l'apprenant. Tu comprends? De mes mains, j'ai eu à former des gens et pédagogiquement et andragogiquement. Donc je ne vais pas entrer dans cette polémique par respect pour la qualité des personnels académiques. Je dis ceci. Le droit pénal, qui est un cours qu'on étudie en deuxième graduat, et puis en troisième graduat, non, en deuxième graduat, dans leur programme actuel, vous avez et droit pénal spécial. Et puis on ajoute aujourd'hui un troisième module qu'on appelle droit pénal international. On vous apprend c'est quoi l'infraction d'outrage. La criminologie dit que les juristes sont des délinquants en puissance. Pourquoi? Puisque quand ils posent des actes, quand ils commettent des infractions, ils en connaissent les tenants et les aboutissants. Alors, comment est-ce possible que quelqu'un qui aurait pris au sérieux son cours de droit pénal peut, à l'occasion d'une sortie médiatique, traiter le président de la République d'un danger public? Et puis, il utilise le terme danger public. C'est un terme lié au droit pénal qu'on utilise comme la dangerosité du délinquant. Alors, il flanque cet attribut au président de la République. Mais le droit qu'il étudie là lui dit tout acte, tout propos, tout écrit, tout dessin, tout geste malveillant à l'encontre du président de la République est coulé dans l'infraction d'outrage. Quand quelqu'un dit « j'ai vu des jets privés, on a mis des millions dedans, partir dans des paradis fiscaux », mais c'est l'infraction de faux bruit. On doit vous entendre, monsieur, dites-nous. Et c'est ce que vous avez aussi fait hier sous Kabila. Nous avons fait quoi, nous, sous Kabila? Des déclarations, l'UDPS, vous étiez habitué à ça. Il faut revoir nos déclarations que nous avons eu à faire sous Kabila. Il est habitué à ça puisqu'il l'a fait avec vous à l'UDPS. Et vous l'avez aussi défendu. Des fois, vous avez été son avocat à maintes reprises. Mais écoute, moi je parle de quelqu'un qui a été un frère d'armes. Oui. Tu comprends? J'ai partagé beaucoup d'éléments de lutte, de combat avec Jean-Marc Kabound. Je ne peux pas le renier ici. Mais je parle désormais d'un Jean-Marc Kabound au passé. Tu comprends ce qu'il y a? Ça veut dire, les méthodes contestataires et protestataires que l'on avait hier là, trouvaient un fondement. Le régime de Kabila était un régime dictocratique. Mais aujourd'hui... Et quand vous avez traité des Rwandais et autres là... Nous n'avons jamais traité de Rwandais. Il faut poser la question à Rwanda. Vous aviez des preuves. Je dis qu'il faut poser la question à Honoré Ngwanda Nzamboko, à tous ces gens-là qui le disaient. Vous comprenez? Il faut poser à tous ces gens-là. Il faut dire qu'en 2011, quand Tshisekedi était en campagne, c'est le peuple qui chantait Zongisena Rwanda. Ce n'est pas Tshisekedi qui chantait. Vous comprenez? Donc il ne faudra pas confondre le contexte politique d'hier et les propos d'hier avec les propos d'aujourd'hui. Sinon, il est déphasé lui-même. Voilà pourquoi, quand quelqu'un dit, pendant que je vous parle, du côté d'un Sélé, il y a des militaires armés qui veulent attaquer la ville, etc., ce monsieur-là doit être arrêté. Quand on se rend compte qu'il n'y a personne qui attaque la ville, eh bien, il doit être poursuivi pour l'infraction des faux bruits. Et lui, tout ce qu'il dit, il faut qu'il dise à la population, puisque c'est notre argent, qu'il nous dise c'est dans quel jet, c'était combien de millions, qui était le pilote, quelle était la couleur du jet, c'était quel paradis fiscal. Or, pourquoi je dis que c'est du mensonge? Tous les paradis fiscaux
sont sous le contrôle américain. Les Américains ont leur banque soit en représentation, en filiale ou en succursale. Voilà pourquoi Kabila a été cité dans Panama Papers, il a été cité dans Congo Hold Up. C'est-à-dire que ce sont ces gens-là qui maîtrisent ces paradis fiscaux. Donc voilà pourquoi j'ai dit qu'il a fait un saut dans le vide. C'est un discours bourré de frustration. Mais là, Franck Diongo aussi, après quelques jours après Kabound, il est sorti aussi. Vous savez que Franck Diongo, c'est le fils idéologique et politique d'Étienne Tshisekedi. Il dit que Félix Tshisekedi a trahi la mémoire de son père. Ce n'était pas la lutte de Tshisekedi, ce qu'on voit aujourd'hui. Il est contre Tshisekedi, il dit qu'il est incompétent. Il n'arrive pas à gérer les pays, il doit partir. D'abord, Kabound et Franck Diongo, oui. S'ils étaient des philosophes, ils seraient traités en ce jour des gens qui ont fait un cercle vicieux philosophique. Et j'ajoute sartrien. Pourquoi? Puisqu'ils sont dichotomiques. Pourquoi? Puisqu'ils réfléchissent paradoxalement. Lui, Franck Diongo, qui rejoint le discours de Kabound. Je comprends pourquoi quelques mois après, il a été à Kingabwa, à la visite. On comprend comment le tapis est en train de se préparer. La mémoire de Tshisekedi, le sphinx délimité, notre père doctrinal, a guidé Félix Tshisekedi de sortir Franck Diongo de la prison où Kabila l'avait placé. Franck Diongo était un prisonnier de Kabila. Et Félix Tshisekedi, qu'il a sorti par une mesure de grâce. Il faut voir comment il lui faisait des éloges, jusqu'à hier. Le comble, c'est qu'il pensait que lorsque le FCC cache tombe, il aura une place de choix. Il était en train d'espérer peut-être qu'il serait nommé mandataire quelque part. Mais il ne veut pas consulter son casier judiciaire en attendant le train. Et puis, je l'ai vu ici à Lubumbashi se comporter comme un planton aux obsèques de notre compatriote, le vieux Yavdjibal. Quand vous voyez un leader qui vient de Kin, qui arrive à Lubumbashi, se comporte comme un grégaire, comme un suiviste. C'est-à-dire il a vendu sa dignité. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est des gens qui viennent chercher un peu de fiafio pour survivre politiquement. Voilà pourquoi le jour où il prenait son avion là, il était avec moi, à bord de l'avion. Nous étions pratiquement en diagonale de business class. Et quand il arrive à Kin, il programme sa sortie médiatique. C'était prévisible. Donc quand vous voyez des gens qui viennent de Kinshasa, ils passent par le boulevard à côté de Mazembe là-bas, et puis ils remontent là. Mais c'est des clients politiques. Donc, vous voulez dire que c'est Moïse Katumbi qui Je ne veux pas dire, je continue à parler parce que Mazembe, passé par Mazembe, je suis un Anglais-Bertois. Je te signale que moi je suis un Anglais-Bertois depuis le... Mais laissez-moi finir la phrase. Oui. Je suis un Anglais-Bertois depuis le Zaïre. Tu comprends? Mais ce n'est pas une occasion pour faire de moi katumbiste. Je suis un Tshisekediste, au contraire. Il y en a beaucoup comme ça dans l'équipe de Mazembe. Il est passé par Mazembe, vous comprenez? ça veut dire quoi? J'ai dit que... Oui. Non, c'est vous qui aimez aborder la chose dans le sens de la polémique. Non, il n'y a pas de polémique. J'ai dit que si quelqu'un pense qu'il peut se rabattre sur Mazembe pour être populaire dans ce pays, le sort qu'il attend, c'est le sort de Bernard Tapie et de Lionel Jospin en France. Et qui compte sur Mazembe pour être populaire? Je ne sais pas, vous n'avez qu'à suivre mon regard. Alors j'ai dit tout de suite que Franck Diongo, c'est un poids-mouche. J'ai suivi quelqu'un en train de comparer Franck Diongo à Mouindo Nzangi. Qu'est-ce que Franck Diongo, lui... Mais on dit Mouindo, d'abord, il n'a pas le même poids que Franck. Franck pèse beaucoup. Il pèse où? Franck était ministre depuis l'époque. C'est là que j'ai dit. Franck Diongo, il pèse où? Au Congo. Il a quoi comme fief, lui? Il a quoi comme fief? Ce sont des gens qui faisaient la force. C'était des leaders parasitaires qui étaient toujours aux côtés du Sphinx pour survivre. Ils faisaient sa force. Ils étaient nombreux, les Fayoul et les autres. Je ne remets pas en cause. C'est-à-dire, en droit, il y a toujours le principe qui dit que l'accessoire sur le principal, c'était des leaders accessoires. Tu comprends ce que j'ai dit? Qui suivaient le principal, parce que quand le principal tonnait, le pouvoir tremblait à l'époque. C'est pour ça que j'ai dit, lui, il a quoi comme fief? Et Mouindo les dépasse. Mouindo Nzangi a dit que je quitte ensemble pour manque de leadership. On ne l'a pas débauché. On ne l'a pas débauché. C'est un enfant dans la théorie du contenant, dans le contenu. Il sort d'un regroupement qui est juridiquement faible. Il reste dans un microcosme qu'on appelle l'union sacrée. Est-ce que moi je vais le lui interdire? Pourquoi? Puisque le parti là, ensemble là, a consacré la liberté des mouvements politiques et des partis politiques et regroupements dans son sein. Ce n'est pas moi qui ai créé ce parti-là, il faut poser la question à ceux qui l'ont créé. Et puis il est parti avec 13 élus.
Lui, Franck Diongo, dans son parti... 8 députés nationaux, 13 provinciaux et un sénateur. Quand tu fais les nombres, là... Déjà 20 quelques personnes, 20 quelques parlementaires. Tu comprends? Ça veut dire que, en termes de poids politique, Mouindo n'est pas comparable à Franck Diongo. Donc les gens comme le Franck Diongo, là, ils sont là que pour poser des actes par procuration. Moi, je regrette, c'est un vieux pour qui j'avais beaucoup d'estime, puisque dans les anciens combats que nous avons eu à mener, c'était parmi les enfants caciques du Sphinx, comme il appelle lui-même son maître. C'est la même erreur. Et puis quand ils se font appeler tous ici, fils héritier, c'est pas fils unique, etc. etc. C'est ce qui ne m'a pas plu non plus dans le discours de Jean-Marc, non plus dans le discours de Franck Diongo. Qu'est-ce que nous sommes? Moi, en dehors du fait que je discute sur le discours des fils idéologiques, mais moi, je suis Tshisekedi né. Est-ce qu'un fils idéologique du Sphinx, qui a été libéré de la prison par le fils biologique et idéologique du Sphinx, peut-il parler comme ça, sauf s'il réfléchit par procuration? Donc nous disons à tous ces gens-là que Félix Tshisekedi est le seul candidat président de la République à la reconduction. Il n'y en a pas deux. On dit qu'il ne sera même pas parmi les 5 premiers qui vont passer aux élections. C'est un discours populiste. Lui qui parle comme ça, lui Jean-Marc. J'ai entendu qu'il aurait parlé qu'il serait parti avec, c'est pas 45% des militants. Mais toi, tu as vu la marche à Lubumbashi? Le cercueil qui a circulé, ce n'était pas simplement un cercueil pour l'adresser à Kagame. Même Kabundo, c'était là-dedans. Mais à tous ces autres-là, c'est dedans. Tu comprends? Ça veut dire que... Mais Franck Diongo dedans. Mais 2023 sera une simple promenade de santé pour Félix Tshisekedi. Le combat qui nous attend, nous maintenant, sur lequel nous travaillons tous les jours de la vie, c'est de lui doter une majorité parlementaire et identitaire. Katumbi et Kabila déjà réconciliés. Est-ce que vous ferez face? C'est une réconciliation de jactance. Pourquoi? Ils ont été ensemble en 2006. Kabila et Jean-Pierre Bemba dans cette ville, ils étaient coude à coude. Ils étaient ensemble en 2011. Nous avons battu Kabila aux élections. Et Kabila, le jour de sa prestation de serment, il reconnaît que les élections de 2011 ont été entachées de beaucoup d'irrégularités. Lui, là, il a promis à Fayoulou de battre campagne à l'américaine après la cabale de Genève. Nous l'avons flagellé. Non seulement son candidat qui battrait campagne à l'américaine a été flagellé, même celui de Kabila, le dauphin, qui était censé battre campagne avec les moyens de l'État. Tous sont pédalés en l'air. Et donc, l'UDPS, c'est une machine qui meurt d'envie d'affronter tous ceux qui font beaucoup de bruit là. C'est comme un proverbe swahili qui dit « Ndeke wa makelele sana, anakosa mafuta mukilari » dans notre swahili. Merci beaucoup, Maître Passimbayo. Nous sommes arrivés à la fin complète de cette émission. C'est avec plaisir qu'on vous a reçu. Je ne sais pas, vous avez un mot? Dans 2 minutes, je dis que Kagame a signé son fatwa de déclin. Bravo à la diplomatie du président de la République, car ce qu'il fait, il y a longtemps que nous l'avons attendu. Nous disons que bravo à ceux des warriors qui, sous la maximisation de recettes, sous la réalité de santé universelle, sous la gratuité de l'enseignement et sur l'augmentation des salaires des agents publics de l'État, le président Félix Tshisekedi prouve à la face du monde qu'il est un véritable socio-démocrate. Et nous disons aux gens, élection ou pas, nous on est en train déjà de jouer à notre émulation militantiste. Pourquoi? Puisque que ces élections de Kadima viennent à minuit, on est prêt pour les affronter. Que ça vienne à l'aube, on est prêt pour les affronter. Voilà pourquoi je demande à tous les militants de l'UDPS de rester cernes, de ne pas tergiverser une seule minute, de ne pas non plus se livrer à la polémique que les partisans de Matata Pogno sont en train de se faire. Pourquoi? Puisque pour Bukangalonzo, le peuple congolais qui nous suit, c'est la première ferme agro-industrielle au monde qui est née avec 350 millions de dollars. Celle qui fait nourrir le monde est née avec 40 millions. J'exagère. Qu'une société sud-africaine est venue à la Convention et nous a fait un procès en Afrique du Sud. Le Congo a été condamné au dommage intérêt de 250 millions de dollars. Et la justice ne l'a pas prouvé. Les enfants du journaliste... Nous sommes encore en justice. Matata répond tous les jours. Nous sommes en face de la forme. Elle s'est déclarée incompétente. Celle de cassation. Elle reçoit de nouveau. Elle reçoit de nouveau. L'incompétente d'hier là. Non, non. Va encore revenir. Elle sera compétente. Ça, c'est un discours journalistique sur le plan des subtilités de droit. Oui.
Aucun pays au monde n'a consacré un déni de justice légale. Ça n'existe pas. Chaque individu a toujours son juge. Tout ça, c'est parce que Matata les fait chats. peur dans les camps tshisekidistes. Vous dites? Vous tremblez déjà quand vous avez vu Matata créer son parti politique. Mais vous l'avez bloqué, il n'y a pas d'agrément. Non. Quand vous avez bloqué Kaboul, La loi est claire. La loi est claire. Oui. Si vous constatez que votre agrément a été bloqué, la même loi a prévu des dispositions exceptionnelles. Sinon, c'est un mensonge. Nous, qu'est-ce que nous on a à les voir? candidats potentiels Qu'est-ce que nous on a à pour voir une bonne gouvernance, c'est Matata Pogno. Qu'est-ce que nous on a à voir? C'est comme ça que vous tremblez. Il a déjà. quoi comme fief, lui, Matata Pogno? Il n'a pas Les de Congos. fief. Les Congos. C'est là que j'ai dit, puisqu'il faut être élu président de la République, il faut être élu par toutes les 26 provinces de la République. Vous pensez que quelqu'un qui a semé les maïs de l'État pour récolter une université privée peut revenir au pouvoir, régner en kleptocrate? Maître monsieur, Passy, le peuple est suffisamment éveillé. Nous sommes arrivés à la fin complète de cette émission. Vous sentez que la matière, il y en a encore, il y avait beaucoup de sujets qu'on n'a pas pu aborder. Merci. Vous pouvez suivre cette émission sur toutes les chaînes partenaires où elle passe et aussi sur YouTube en cliquant sur Espace Impact TV. Abonnez-vous massivement, aimez votre page et aussi sur Facebook, vous écrivez toujours Espace Impact TV. Merci à Djerine Malemba pour la coordination et René Tolé pour la programmation, Justin Odia pour la réalisation et à la prochaine. Merci. Ingeta.